Bonsoir à tous. Ok. Nous sommes le dimanche 30 avril et nous allons vous parler de l'éducation. On va faire un parallèle entre l'éducation, la mienne, qui a eu lieu dans les années 2000 et une éducation qui a eu lieu dans les années 80. Donc en l'occurrence, on va mettre en évidence deux femmes, la mère et la fille. Alors, vu que ma mère est en train de s'installer à côté de moi, mais j'ai l'impression que c'est plus le chien qui s'installe à côté de moi actuellement, là, on va parler un peu de l'éducation. Alors, toi, t'en penses quoi de l'éducation des années 80 ? Vu que c'était assez dur, c'était pas du tout pareil comme maintenant, est-ce que tu as beaucoup souffert de ton éducation et comment t'as été traitée ? Très bien. Normalement, elle a été frappée et tout. Alors, à mon époque, il était interdit d'être gaucher. Je suis gauchère. Donc, j'étais l'enfant du diable. Pour ne pas aider les choses, j'avais du strabisme. Donc, j'étais olho bilolho, wapakelolho. Donc, j'étais... Alors, juste pour comprendre et pour traduire ce qu'elle vient de dire, parce que c'est pas tout le monde qui va comprendre. En gros, c'est une expression portugaise qui veut dire... ça veut dire quoi exactement, olho bilolho ? Bon, c'est une moquerie, comme une moquerie qu'on peut faire en français. Voilà, c'est une moquerie. Et du coup, par la suite ? Par la suite, c'était interdit d'écrire à gauche. Donc, je me cachais puisque j'écrivais à gauche. Et donc, on m'a tellement frappée qu'on m'a arraché une oreille. Enfin, pas complètement. Elle est restée coincée par le petit os qu'on a derrière. Et donc, je me cachais avec mes longs cheveux pour qu'on ne voit pas qu'on me tirait les oreilles, parce que le prof, c'était un monsieur, mais il avait des ongles plus grands que certaines femmes. Il les limait tous les matins pour tirer les oreilles à ses élèves. Ils étaient bien pointus, comme ça, il faisait comme ça, il tirait bien loin. Et donc, voilà, c'était une éducation assez... Ok, ça c'était du coup plus à l'école. Donc à l'école, ouais, comme tu l'as bien dit, on pouvait pas être gaucher. Donc bon, juste on tient à rassurer, ma mère a toujours quand même ses deux oreilles. On voit pas, je crois qu'il doit y avoir une petite cicatrice ici encore, ça se voit même pas. J'ai été coupée. On m'a coupée avec un couteau, le nez, la tête. Il y a une marque ici, la figure. Oui, alors ça c'est une histoire encore un peu bizarre. En gros, sa grand-mère l'a confondu avec un sac de patates. Pas du tout. Si c'est un peu ça clairement l'histoire, c'est ça. Non, c'est pas du tout ça l'histoire. L'histoire, c'est que mon père allait arroser le potager et moi, je voulais aller avec mon père arroser le potager. Et c'était dans l'après-midi, donc je voulais ramener mon goûter. Et à l'époque, le goûter, ce n'était pas un Kinder, ni un pain au chocolat, ni un croissant, ni aucun tralala comme ça. C'était du pain avec du saucisson, du chorizo pour être même clair. Et donc, je suis allée couper un petit bout de pain, un petit peu de saucisson pour ramener avec du chorizo, et mettre dans un petit sac plastique. Mais ma grand-mère a décidé que je n'avais pas besoin de goûter. Donc, elle est passée par derrière, elle a essayé de couper le sac et comme je tenais à mon petit goûter, je me suis mis devant, elle m'a coupé le nez où j'ai eu 5 points de suture sans anesthésie et le visage où j'ai toujours la marque. Ouais, c'est une petite marque, mais du coup, ça, pour moi, je trouve ça un peu traumatisant quand même. Hein. Ouais, j'ai eu quand même le droit à 20 escudos à l'époque pour y aller acheter des petits bonbons pour se faire pardonner. En gros, elle a eu un peu de monnaie qui est l'équivalent de centimes ou d'euros, non ? Centimes, ouais. Centimes pour se faire pardonner. Moi, clairement, on me coupe, me donner des centimes, ça va pas du tout me pardonner. Et en fait, comme j'ai été coupée dans le nez, j'avais de la peine parce que, pas pour moi, j'avais une serviette pour me tenir le nez, Oh mon Dieu. rempli de sang. Mais ma mère, elle lavait le linge dans un truc, un puits, un peu loin de la maison. Et donc, ce jour-là, elle avait lavé le linge, donc elle était fatiguée parce que, bon, on était 10 à la maison. Et donc, comme j'ai vu qu'elle était fatiguée dans le lit, je pleurais parce qu'il fallait que ma mère se lève pour y aller avec moi à l'hôpital. Et une fois à l'hôpital, ils ont vu que j'étais allergique à la pénicilline, donc j'ai été cousue, attachée
pieds et jambes, puisque je ne pouvais pas avoir de l'anesthésie. Alors, je sais pas pourquoi, mais je trouve que vous, en tout cas, enfin, la génération des années 80, 70, quand vous racontez vos histoires, on dirait que c'est d'un siècle ancien, limite, on dirait que c'est le Moyen-Âge. Oui, c'était le Moyen-Âge. C'était le Moyen-Âge. Tout à fait. Et que vraiment, la mentalité, elle a trop changé entre-temps, tu vois. Oui, alors, niveau éducation. Ma mère a eu un accident et donc elle est partie à l'hôpital loin et donc on était 10 à la maison et donc elle a ramené ma sœur, celle qui était la plus râleuse. Et donc je suis restée avec ma sœur aînée. Donc il y avait 4 garçons et il y avait ma grand-mère au lit et mon père. Donc mon père qui se levait tôt. Donc ma mère n'était pas là de la semaine. Et donc nous on préparait la soupe le matin et moi pendant la pause à l'école, je venais à la maison mettre je venais aller voir ma grand-mère qui me mettait la mesure du sel. Je mettais la casserole en route. Était à peu près 11 heures. Et donc mon père, quand il arrivait vers midi et demi, tout était cuit. Et il mangeait. Voilà. Comme ça, c'était fait. Sauf qu'un jour, ma sœur, on était toutes les deux, elle a négocié avec moi. On n'avait pas de lave-vaisselle. Non, on n'avait vraiment pas de lave-vaisselle. On ne savait même pas que ça existait, cette chose aussi formidable. Donc, elle m'a dit, le matin c'est toi, le midi c'est moi, le soir c'est toi. J'ai dit d'accord, mais je pensais que le lendemain c'était elle le matin, moi le midi, elle le soir. Et bon, chacun son tour. Sauf que ma sœur a décidé que c'était tous les jours comme ça. Moi le matin, elle le midi, moi le soir. Bon, comme je ne suis pas trop con, j'ai dit que c'était pas possible, qu'il y avait de l'arnaque. Donc, comme on m'arrachait un peu une oreille, je suis un petit peu sourde, donc j'ai tendance à parler un peu fort. Donc, mon père qui faisait la sieste, qui était fatigué de sa matinée de travail, m'a entendu parler fort et est venu me voir avec une ceinture. Et comme moi, je voulais pas être frappée, j'ai couru dans toutes les rues du village. Je suis rentrée chez une dame par les escaliers. J'ai fait le tour de la table de son séjour. J'ai sauté par le balcon. J'ai fait le tour à une chapelle. Bon, je ne vais pas vous dire qu'à chaque fois que mon père il se rapprochait un peu de moi, c'était là où ça tapait. Hein. Et donc, j'étais prête à faire le tour du village comme ça jusqu'à ce que je cours en descendant vers la maison et que mon frère m'attrape et qu'il a tout fait pour que je sois plus frappée et que voilà, j'ai eu mes jambes, mon dos tout bleu pendant quelques jours. Ouais, non, c'est vraiment trop violent pour moi. En fait, à côté de toi, mon éducation, elle était limite parfaite. Franchement, j'ai pas grand-chose à dire parce que le seul problématique quand j'étais petite, c'est que j'étais trop timide et que je parlais pas en cours, que je levais jamais la main, que je donnais toujours toute rouge. Le seul hic aussi que j'ai eu, c'est qu'avec mes parents, c'était les deux opposés. Alors, comment vous dire que quand on était en voiture, c'était mon pire souvenir. Qu'on allait le samedi, il fallait qu'on décide où on allait manger. Mon père, il me posait la question, tu veux aller manger où? Et en fait, en fonction de l'endroit où je disais, je savais que j'allais prendre parti pour une personne ou l'autre. Et du coup, si je disais on va manger chez Plunch, j'étais côté papa. Si je disais on va manger McDo, j'étais côté maman. C'était horrible, je détestais quand ils me posaient des questions. Après, comme je répondais pas, parce que c'est comme si tu me demandais de faire un choix, ils disaient ouais, elle a pas de caractère, c'est pas normal, cet enfant il est étrange. C'était vraiment drôle. Mais je n'ai rien vécu de tout ce que ma mère a vécu, et bien heureusement. Mais je pense que... Oh, mais c'était pas tout. Oui, c'est une de ces nombreuses histoires. Voilà. Mais des histoires horribles en soi. Oui, une fois on a essayé de me couper la tête. Ah non, celle-là je la connais pas. C'est quoi ça encore? Mais si t'es coupé la tête? C'est pour un autre débat. Non mais ils ont cru que t'étais un cochon ou quoi? Enfin, c'était comme ça à l'époque. Non mais couper la tête, là on parle pas de juste blesser la jambe ou... Comment ça, le faire passer? Non, une scie.
Ah non, mais tes histoires, elles sont horribles. Comment ça, Annecy? Oh, c'était comme ça à l'époque. Non, mais là, on Il veut... n'y avait pas de télé. Non, mais donc, là, on veut quand même comprendre. Qu'est-ce qui s'est passé pour que t'as failli te faire couper la tête par une scie? Faut y aller quand même. Ah, bah, c'est comme ça. Oui, mais Ça sera pourquoi? pour un autre débat. Non, mais maintenant, moi, je veux savoir. Je connais pas. Ah, c'est horrible. Non. Oh, Débat. oh mon Dieu. Bon, en tout cas, t'es pas l'enfant du diable, mais t'as réussi, on va dire, à vivre malgré tout ça, punaise. Oh. Bah, soit tu Ouais, marches, soit tu crèves. ouais, voilà, c'est ça. Je pense que c'est exactement ça. Soit tu marches, soit tu crèves. Mais en soi, j'ai pas trop à me plaindre sur mon éducation. Surtout quand t'es la dernière de 7. Oui, je pense que quand t'as des frères et sœurs, déjà, ton éducation, elle est vachement plus... Ah, mais c'était pas super parce que comme ils étaient tous plus âgés, donc le plus petit, il veut toujours faire comme les plus grands. Il y a des avantages, il y a beaucoup de choses, c'est pas très avantageux parce qu'en fait, on te facilite pas la tâche. Mes sœurs, ils couraient et ils arrivaient à sauter les escaliers. Moi, j'arrivais pas encore. Du coup, j'ai compté tous les escaliers et je me suis cassé un bras. Et à l'époque, de se casser un bras, on n'allait pas à l'hôpital. On allait dans un garage où on réparait des serrures des chevaux. On te mettait 2 fers avec 2 plaques de bois. Et on faisait avec le truc des sacs de ramasser les olives. Et on te faisait le tour et pendant un mois, tu bougeais pas. Il n'y avait pas de plâtre. Ça n'existait pas à l'époque. Oh mon Dieu, non mais c'est quoi ça encore? Mais ça va, hein, j'ai bien guéri. Regarde, j'ai mes 2 bras. Ah oui, je vous confirme, elle est à côté de moi, elle est vivante, elle a toutes ses dents, ses bras, J'ai mon nez, j'ai elle a mes tout. oreilles marquées, mais je les ai. Mais elle a tout, elle a tout. Elle a réussi à... à survivre à toutes ces péripéties. Bah moi, il y a eu juste le petit doigt avec ma cousine Solange. Ouais. En gros, elle aimait pas que je sois devant et du coup, elle a fermé la porte. Elle a fermé la porte et du coup, bah, j'ai eu mon petit doigt qui était coupé, quoi. Je sais même pas qu'est-ce qui s'est passé exactement. Après, il a été recousu, c'est ça? Oui, alors elle aimait pas que tu les passes devant et si tu t'es... vous étiez gardé par une nounou que, bon, était où ce qu'elle était. Et donc, t'as passé devant, et donc, du coup, elle s'est énervée, elle a pris le portail et elle a jeté sur ta main. Et donc, il y a le petit doigt à la tête, et l'ongle à 2 cm près, tu n'aurais plus eu d'ongle. Et donc, je t'ai ramenée à l'hôpital Fauche, puisqu'on habitait pas loin de Fauche. Mm-hmm. Sauf qu'ils ne font pas des anesthésies aux enfants. Est-ce que tu étais petite? Tu étais même pas 3 ans. Ah oui, je pensais que j'avais déjà au moins 4-5 ans. Non, mais non, puisque à 3 ans, on a déménagé. Tu avais 4 ans. Donc, ils t'ont mis sous respiratoire en fraise pour te calmer. Mais ça ne te calmait pas trop, un peu comme moi quand j'étais cousue au nez. Et donc, ça m'a rappelé des souvenirs et je ne pouvais pas l'avoir. Ah d'accord. Moi, je m'en rappelle pas du tout. Alors là, pour le coup... Non, je m'en rappelle pas. Non, c'est vrai qu'il y a eu le deuxième problème avec moi quand j'étais petite, c'était le garçon là qui m'avait pris les lunettes, qui les avait cassées et tout. Ah bah je l'ai réglé ses comptes. Mais en soi, j'ai pas eu non plus des gros problèmes parce que je trouve que... Ah oui, parce que moi, j'ai eu assez et je voulais surtout pas que t'en ailles. Donc j'ai fait un peu la guerre un peu partout. Oui, mais je pense que comme on était en... Toi, c'était à la campagne, moi, c'était en ville. Déjà, c'est pas pareil. Qu'en plus, t'avais des frères et sœurs. Moi, j'en ai pas. Donc, moi, j'ai jamais eu de soucis dans le sens où il n'y a pas quelqu'un qui m'a voulu du tort ou qui a voulu m'embêter. Non, moi... Ah si, moi, j'en ai une histoire trop bien. J'étais au lycée. Ah oui, mais là, c'est même plus l'éducation. Là, c'est vraiment adolescence. Ouais. Au pire, on fera un autre sur l'adolescence. Mais j'étais au collège, pas au lycée. Mais sur l'éducation, en tout cas, je trouve que plus les années passent, plus les enfants sont un peu dorlotés. Et que du coup, tu vois, ce qui était bien dans ton époque à toi, c'est qu'au moins, on savait c'était quoi la vraie vie. Tu parles
de te couper le nez, de t'arracher les oreilles parce que tu t'es Oui, mais tu gauché. savais ce que... Imaginons si un jour Internet coupe, où il n'y a plus les hôpitaux, il n'y a plus rien, au moins vous étiez débrouillards. Nous, aujourd'hui, notre génération, elle n'est pas débrouillarde. Oui, alors je jouais avec... On n'avait pas de jouets. Et quand on avait une jolie poupée, il fallait qu'elle soit sur l'armoire pour faire jolie. Il fallait pas qu'on touche. Mais c'est quoi l'intérêt de voir une poupée et vous pouvez même pas jouer? Mais comme ça, on la salissait pas, on l'abîmait pas, elle était intacte. Ah, mais du coup, ça servait à rien. Ça servait à rien de toute façon d'avoir une poupée comme ça qui était trop belle. Donc, Moi, j'avais des poupées et je les mettais toujours toutes nues et ma mère, ça l'énervait. oui, ben, j'ai jamais compris pourquoi tu les mettais toutes nues. Et je vous assure que je m'en rappelle encore comme si c'était hier. J'étais chez Liliane et il y avait des poupées, c'est vrai, je les dénudais tous. Et elle me regardait comme si j'étais malade ou bizarre ou étrange. Je m'en rappelle de ton regard. Mais je sais pas, j'aimais trop... Je sais pas, c'est bizarre. Je retirais les habits aux poupées. Mais après, j'ai eu ma phase Playmobil. Oui. Avec les grandes maisons, plein de Playmobil. Attends, et c'était quoi exactement tes jouets? Que je rigole. Ne me dis surtout pas de la terre et des pierres. Hein. Bah si, on fabriquait des petites maisons avec des pierres. Et il y Et avait... comment tu construis une maison avec des pierres? Bah, tu prends deux pierres à peu près, tu choisis. Hein. Ah oui, mais c'est des grosses pierres, c'est pas des petites. Oui, c'était moyenne. On faisait les murs. Et après, pour faire les fenêtres, c'était avec des petits bouts de bois. Ouais, en fait, elle se préparait déjà à son poste portugaise, quoi. C'est impressionnant, quoi, ce truc. On a l'image, tu sais, de construire des maisons et comme par hasard, C'est tu parce dis que... je te dis, si on habitait dans une petite maison, alors tous les enfants, ils rêvent d'avoir une grande maison, d'avoir une chambre. N'importe quelle nationalité ou quel endroit. Ah, mais regarde, tu vois, normalement, quand t'es enfant, surtout quand t'es une petite fille, tu rêves souvent, par exemple, de mariage et tout. Est-ce que t'as rêvé un jour où t'as fait un jeu où tu te mariais, où t'as mis une robe de mariée et tout? Non, le jeu que je préférais faire, c'était la maîtresse. Je parlais beaucoup à mes élèves et j'avais des parpaings. J'arrivais à, je sais pas comment, soit c'était mes frères qui piquaient des crayons à tableau, comment ça s'appelle Ah, oui, les craies. les craies. Et comme c'était des parpaings gris, j'arrivais à écrire dessus et à faire mes classes. Et le pire, c'est que je me souviens que je rentrais vraiment dans le truc. J'imaginais vraiment mes élèves, je les parlais, je leur racontais, je les apprenais des choses, j'inventais beaucoup, parce c'est un âge où on est créatif. Et c'était trop marrant. Ça, je me souviens que je rentrais... parce que bon, pour le théâtre, j'étais quand même douée à l'époque. Moi, personnellement, j'ai jamais rêvé d'être maîtresse. Par contre, mes parents, ils avaient la bonne habitude tous les week-ends d'aller faire toutes les boutiques, Castorama, Ikea, Bricorama, Brico Dépôt. Tous ces magasins-là, je les connaissais par cœur et du coup, je parlais aux outils. Et je disais, bon, bah, pour votre maison, vous pouvez mettre tel produit et tel outil, à tel point que jusqu'à l'âge de 15 ans, je pensais que j'allais être architecte d'intérieur. Et puis j'ai vu mes notes en mathématiques et je me suis dit, bah non, tu vas devoir changer de branche. Donc j'ai pas fait S, j'ai fait ES. Je me suis dit, économique, c'est mieux pour moi. Mais je parlais beaucoup, ouais, dans les magasins. Et j'avais peur que les gens me voient et ils se disent, elle est folle. Mais en fait, ça m'occupait parce que je comprenais rien à ce que vous étiez en train de dire avec le vendeur. C'était trop technique. D'accord. Mais nous, on jouait beaucoup à la marelle quand on était petits. On faisait aussi, déjà, à l'époque, on jouait avec des élastiques. À nous aussi. Mais il y avait aussi Pokémon qui arrivait. On avait des cartes... Enfin, les garçons, ils avaient des cartes Pokémon. Ils se les échangeaient entre eux. Mais on avait déjà la marelle et tout. Ça, on l'avait. Et on jouait beaucoup au cache-cache, comme aux États-Unis. Aux États-Unis? Oui, tu sais qu'ils ont un chapeau, les... Le Gugustang, là, Ah non, je confonds avec un autre truc. Avec un chapeau, la sorcière? Non, si, qui sont dans les chevaux. Eh mais vous êtes... sur certains trucs, vous êtes parfois en retard et dans d'autres, vous êtes trop en avance. Oui, on se mettait sous des toits et après on tirait, si on visait quelqu'un, bah il était mort.
Mais on tirait pas avec des vraies armes. En fait, vous faisiez les gangsters, quoi, les cow-boys. Oui, on jouait beaucoup au Mais cow-boy. qu'est-ce que ça a à voir cow-boy avec cache-cache? Bah, on jouait au cache-cache puisque tu dois te cacher pour tuer un autre cow-boy. Ah, ok, Et dans on ce se sens-là. cachait carrément sous des toits des maisons. Ok. Et j'ai une Sous les copine. toits des maisons. On montait sous les toits. Ah ouais, carrément, ok, ouais. Et on a une copine qui a même voulu faire pipi. On l'a dit, tu fais pipi sur le toit parce que c'est hors des questions qu'on se fasse tuer. Et elle a vraiment pissé sur le Oui. toit? Elle a vraiment fait pipi du toit. La personne a été au courant, enfin celle qui était propriétaire de la maison? Non, mais la maison, elle était à moitié abandonnée. Ah bon, bah ça va alors. On aimait bien aller dans des endroits où il y avait... on était hyper créatifs, en fait. Puisqu'on squattait, enfin, on jouait dans toutes les maisons abandonnées. Les anciennes maisons des rois, enfin, des gens qui avaient soi-disant les moyens, qui étaient abandonnés. Et même de nos ancêtres, dans des grands rochers qui étaient complètement... Il y avait des sièges qu'on disait que ça appartenait au roi. Il y avait un grand caillou qui avait 7 trous, qu'on disait que c'était le caillou à sorcière, parce qu'il y en avait 7 trous. Tu rentrais dans un et tu sortais dans un autre. C'était des énormes cailloux, des rochers, on va dire. C'était des rochers, carrément. Et c'était percé à l'intérieur, mais comment ça s'est fait? C'était pas fait naturellement. Enfin, personne n'était allé percer, faire 7 trous, tu rentrais dans un autre. C'était énorme. Je sais pas comment c'était. Je crois qu'il y est toujours d'ailleurs. Il faut qu'un jour on y aille voir. Je suis jamais allée, ça me dit rien du tout. Il faut qu'on aille voir un jour. Bon, en tout cas, moi, c'est vrai que maintenant que j'y pense avec beaucoup de recul, quand j'étais en ville, à Levallois en l'occurrence, on pouvait pas sortir parce que t'es petite, tu peux pas sortir dans une grande ville. Par contre, quand on avait la maison à Gisors le week-end, je pense que c'était l'une des meilleures, des meilleures périodes de ma vie parce que j'avais Magali. On sortait tout le temps, on attendait le marchand de glace, on faisait le tour autour du lac, on jouait toutes les deux, on faisait du vélo. Bah, j'ai même appris à faire la moto. C'était pas de la moto, c'était un scooter. C'était un scooter Même bizarre, pas un mais scooter, en c'était, forme de vélo. Enfin, c'était trop bizarre. Ouais. J'ai jamais retrouvé cette... On l'a vendu. De toute façon, on tous vendait avec vous. Bah, on t'a jamais vendu. Oui, bon, merci, je suis votre fille. Bon, merci de pas m'avoir vendu quand même. Non, mais c'est vrai que Gisors, c'était la meilleure période. Parce que on pouvait sortir. Pour moi aussi. Ah oui? Ouais. J'ai rigolé énormément avec ça. Ouais, on pouvait... En fait, il y avait le beau temps. En fait, on va dire que les enfants, ils pouvaient traîner, on va dire en quelque sorte par sécurité. Il n'y avait pas trop de danger, quoi. Bah oui. En fait, c'était un endroit pas... Enfin, il y avait plein de petites maisons, il y avait un lac au milieu, c'était une résidence privée, quoi. C'était une résidence privée ou un jardin privé, je sais même pas. Bah, c'était un camping privé avec des petits chalets. Ah, c'est considéré comme camping? Oui. Considéré comme camping avec des petits chalets. Et il y en a qui ont fait des chalets. Ouais, il y en a qui ont agrandi des chalets ou non, et Ouais, d'autres nous qui l'ont aussi, revendu. Nous, on l'a revendu avec les années. Mais c'était quand même une bonne période de notre vie. Et tous les samedis soirs, on allait manger un peu chez les amis, donc chez les uns et les autres. Donc en fait, moi, je traînais tout le temps avec les enfants, du coup, en l'occurrence. Et c'était vraiment une bonne période. Je pense que s'il n'y aurait pas eu Gisors, mon enfance, elle aurait été un peu nulle en ville. Genre, avec beaucoup de recul, genre, je me dis, si plus tard, en tout cas, j'ai un enfant, je préfère quand même qu'il naisse en ville. Enfin, que son enfance ait lieu en ville. Non, dans le sens contraire. Que son enfance, elle ait lieu en campagne. Parce qu'en ville, il n'y a pas grand-chose à faire et tu peux pas laisser ton enfant sortir en ville. Par exemple, toi, tes parents, ils avaient pas peur que tu sortes? Mais en fait, j'ai failli être enlevée et kidnappée. Ah ouais, mais ça, tu l'as pas dit, tu comptais nous le dire ou... Ben, je viens d'y penser. Alors, c'est quoi l'histoire? Alors, l'histoire, c'est que ma mère, elle faisait à manger donc tous les soirs, puisqu'elle a toujours fait tous les jours à manger. Et mes frères, en fin de journée, ils allaient jouer dans un chemin qui donnait vers un endroit assez typique qu'on avait tendance, beaucoup de gens, de se retrouver le week-end, une espèce de montagne avec une chapelle et tout ça. Bon, enfin, c'était dans ce chemin-là, pas loin de la maison, puisqu'on habitait chez ma grand-mère à l'époque.
Et donc ma mère, parce que mes 4 frères, ils étaient plus âgés, donc ils allaient jouer avant de dîner. Et donc quand le dîner était presque fini, ma mère m'envoyait moi et ma sœur aînée, des filles, aller chercher les garçons pour dîner. Sauf que nous, on arrivait là-bas, comme ils jouaient avec des... Il y avait comme le bowling, non, la pétanque. C'était pas tout à fait comme ça, mais c'était pas loin. Et donc, ils faisaient des dessins par terre et tout, puisque c'était la terre. Et donc, une fois qu'ils partaient, nous, on restait jouer un petit peu avec leurs outils. Puisque s'ils étaient là, on n'avait pas le droit. Et donc, un monsieur, il passe avec des armes sous le dos. Il me tirait pour que je parte avec lui. Ah, carrément, il t'a touché et tout? Oui, il m'a pris et j'ai parti avec lui. Sauf que ma sœur, elle a vu ça. Elle a couru vers moi. Elle m'a pris par le bras et elle a dit prenez pas ma sœur, prenez pas ma sœur. Et toi, tu t'es laissé faire? J'étais petite. Oui, mais Tu même... te rends pas compte. J'avais peur de lui, mais la peur, parfois, surtout quand tu as 4-5 ans, tu sais pas, tu le connaissais pas, et je le voyais comme un monstre, mais au fond de toi, tu sais rien, tu sais pas. Et donc c'est ma sœur aînée qui m'a pris et qui a tout fait pour que je sois pas embarquée avec, et qui a commencé à hurler dans la rue, prenez pas ma petite sœur. Et donc je pense qu'il a eu peur que quelqu'un débarque et qui a fini par me lâcher. Mais ce mec, tu l'as jamais revu? Parce que dans les villages comme ça, en tout cas... En fait, ma sœur, elle a raconté, et ma mère, elle ne croyait pas. Oh là là, j'en ai marre de ce genre d'histoire. C'est toujours un peu bizarre dans les familles comme ça, là, à l'ancienne. Mais ce mec, tu l'as jamais croisé dans le village. Et pourtant, dans le village, c'est toujours quand même les mêmes personnes. Non, mais c'était des gens, tu sais, il y avait des voyageurs à l'époque. Ah bon? Bah oui. Parce que aujourd'hui, il y a presque plus personne dans le village qui vient. Oui, mais à l'époque, c'était pas comme ça, Lara. Le village il y avait du monde. Il y avait du passage, il y avait des voyageurs, il y avait qui faisaient... Mais quand tu dis voyageurs, genre c'était des étrangers qui venaient ou c'était des personnes qui voulaient découvrir le coin et qui habitaient pas loin? Bah, c'était des gens peut-être qui cherchaient des enfants pour kidnapper. Il y en a toujours eu. Il y en aura toujours. Non, non, c'est sûr, ouais, c'est sûr. Vu comme ça, ouais. Punaise, donc t'as failli être coupé, t'as failli y passer, t'as failli être kidnappé. Je suis toujours là. Je vais bien. Non, mais j'ai jamais vu ça de ma vie, quoi. C'est pas possible, genre vraiment une éducation, mais traumatisée. Bon, en tout cas, toi, t'as été une super maman, hein. T'as toujours été à l'écoute. Je pense que t'as tellement été traumatisée par ton éducation que t'as voulu avoir une fille qui soit bien éduquée et qui ait pas de soucis. Oui, parce qu'en fait, quand tu es petite, c'était le test de tous. On avait Oui. un balcon à la maison et il y avait un banc en bois. Et j'étais assise dessus. Il y avait une étagère au-dessus de ma tête. Et j'avais un frère qui était complètement à côté de la plaque. Il jetait des pierres sur l'étagère pour réussir à la faire tomber sur ma tête. Oh là là, non mais c'est quoi ce genre d'histoire? Ah, la meilleure, c'est pas celle-là. La meilleure, c'est qu'on habitait dans une petite maison. Et donc, ma sœur du milieu, qui était très douée, elle a toujours été très douée. Elle a fait du pipi au lit jusqu'à très tard. Et moi, j'étais punie, il fallait que je dors avec elle. Et moi, je voulais pas dormir avec elle parce que j'en avais ras-le-bol qu'elle fasse pipi au lit. Parce qu'après, la nuit, pour que ma mère ne la punisse pas, elle me tapait dessus pour que j'aille à sa place, pour que ma mère y croie que c'était moi qui faisais pipi au lit. Et donc, un jour, je lui ai dit comme ça, si tu continues à me taper pour que j'aille à ta place et que maman, elle me punit, je vais chercher des orties, je te les mets sous les fesses, tu feras plus jamais pipi au lit. Mais elle continuait quand même à me taper dessus pour que j'aille à sa place, pour que ma mère me punisse. Mais du coup, t'as jamais mis les orties? Ben, j'ai essayé d'aller les chercher, mais pour les ramasser, je me piquais quand même. Parce qu'ils étaient vraiment agressifs. Ah mais moi, ça m'aurait piqué, j'en aurais rien à faire, je l'aurais mis dans son lit. Après, Mais elle était fragile. Mais fragile de quoi? Elle était pas Parce fragile que- pour te frapper le matin? Ouais, mais elle était somnambule. Elle se réveillait la nuit, parfois elle faisait... Les somnambules, vous me faites peur. Moi, une fois, j'ai dormi avec des somnambules, là, les cousines, là.
j'ai eu la peur de ma vie, en plus dans la maison de grand-mère. Oh, la maison elle est énorme, je la vois marcher là dans le couloir. Je fais, oh mon Dieu, c'est quoi ce délire? Ah oui, mais la Somnambule. tiacière, c'était pareil. Donc, une fois, elle sort un tiroir et elle voulait faire pipi dessus. Moi, je disais qu'elle était complètement malade. Et ma mère, elle disait, il faut surtout pas la réveiller. Ouais, parce que c'est dangereux à ce qui paraît, ouais. Faut surtout pas la réveiller. Et on l'a fini par la trouver assise au milieu d'un rocher devant la maison de mes grands-parents. À attendre que le temps passe. J'en sais rien si elle était déjà réveillée, si elle dormait toujours assise. J'ai jamais compris son délire. Moi, pour moi, elle était pas très normale, quoi. Apparemment, elle l'était. Moi, je connais pas les paradoxes. Je connais pas les paradoxes de ma propre sœur. Bah non, puisqu'elle a toujours été. Mais c'était compliqué. Et bon, on était une famille très, très, très catholique. Et donc, on passait notre dimanche à l'église. Alors, sur cet aspect-là, moi, j'ai jamais... Déjà, j'ai redoublé l'année de catho, donc déjà, je savais même pas que c'était possible, mais oui, c'est possible. Quand tu participes pas, quand tu t'intéresses pas. Et moi, vu que je parlais pas du tout rien, et vu que toi, en quelque sorte, t'as jamais forcé qu'on aille à l'église, en France en tout cas, Ah non, j'ai eu ma dose d'église. bah, du coup, ouais, j'ai fait jusqu'au... Comment on appelle ça? Après la communion? Même pas, j'ai même pas fait le... Non, t'as fait la communion et J'ai après, fait que la communion. arrêté. Ouais, après, j'ai dit d'arrêter. Donc sur ça, sur la religion, j'ai pas été très assidue, quoi. Mais en même temps, j'avais pas trop l'exemple. Bah, je l'ai fait pour moi et pour toi. D'accord. Si J'ai tu tout veux. fait. J'ai été l'enfant de cœur. J'ai dit à la messe. J'étais au catéchisme. J'étais catéchiste. J'ai lu pendant la messe. J'ai chanté. J'ai aidé le prêtre. Je l'aidais à s'habiller, à mettre son truc, machin. Je faisais les cloches. J'ai tout fait. Ouais, moi, en l'occurrence, j'ai fait la communion et c'est déjà énorme pour moi, je pense. J'ai fait tout ce qu'il peut y avoir. J'ai été la crisme, tout. J'ai huile. On a même mis du huile des vélos sur mon front. Pour faire la croix. Donc j'ai tout eu. Je n'ai pas eu la même chose, mais en tout cas, moi, je le vois en tout cas quand on va au Portugal. Genre, tout ce que grand-mère a fait vu qu'elle est encore prof de catho. Et je me dis, ah ouais, quand même, ça devait être vachement carré à la maison. Surtout qu'il devait y avoir la messe et tout. Moi, c'était pas du tout comme ça. Enfin, je sais même pas comment c'était quand j'étais petite. Je m'en souviens juste que j'arrivais à la maison, je prenais le goûter, je regardais la télé. J'allais voir Françoise parce que j'avais des aides aux devoirs. Parce que j'ai toujours eu beaucoup de difficultés de syntaxe, d'orthographe, tout ce que vous voulez. Mais j'ai du mal à m'en souvenir quand j'étais petite. Comme si genre, j'essayais d'un peu de... Pas de me souvenir de cette période-là parce que je me sentais pas très à l'aise dans ma peau. J'ai acheté beaucoup de livres. J'ai acheté à Dora l'exploratrice pour parler anglais. Oui, mais tu vois, en fait, comment t'expliquer? Je pense que... En fait, il faut un juste milieu. Je pense que moi, j'étais un peu trop... Comment dire? Timide, fermée. Je pense que si j'aurais eu un frère ou une sœur, ça m'aurait peut-être un peu boosté, quoi. Je me suis boostée avec les années, mais je pense que si j'aurais eu une frère ou une sœur quand j'étais petite, ça aurait été différent. Genre, j'étais trop dorlotée, je pense. Souvent, on dit que les enfants, filles ou fils uniques, sont un peu gâtés ou un peu égoïstes. C'est le cas ou pas? Je dirais pas égoïste, je dirais que vous êtes un peu solitaire. Ouais, ça c'est vrai, c'est vrai. Parce que moi, je vois parfois la différence avec des potes avec qui ils ont des frères et sœurs. Et genre, au bout d'un moment, même mes cousines l'étaient, au bout d'un moment, quand elles me collent trop, genre, j'en ai marre, la vérité, ça me saoule. Je m'en souviens, j'avais des cousines, elles me prenaient dans les bras, elles me faisaient tout le temps des câlins. J'étais là en mode, mais putain, vous m'avez fait câlin pendant toute la matinée, pourquoi encore l'après-midi? En fait, au bout d'un moment, c'est vrai que j'ai besoin d'être seule et que les gens, il faut pas trop qu'ils me collent, quoi. Ou j'ai du mal à rester collée avec, par exemple, quand j'étais petite, des filles de mon âge ou des garçons de mon âge, genre trop longtemps.
Genre, au bout d'un moment, j'ai besoin de prendre l'air, de plus être collée à eux. Mais ça, c'est vrai, ouais, j'ai besoin de solitaire. Bon, en tout cas, on a eu chacune notre éducation d'une manière différente. Une qui c'était assez rude, dure, difficile. L'autre qui était plutôt facile, parce que c'était quand même le cas. Même si j'ai failli être aveugle, même si j'ai failli être sourde, parce qu'il y a eu quand même des soucis quand j'étais petite. À chaque fois, genre, tu t'es battue, t'as bataillé. Alors que je pense qu'à ton époque, vu que peut-être t'avais pas une mère aussi dans l'écoute ou compréhensive. Si, elle était, mais 7 enfants. Ouais, t'as pas le temps de t'occuper des 7. Si, elle a quand même. Parce qu'en fait, je cachais mes oreilles. Et un jour, il y a une copine à moi qui en a eu marre de voir le prof me tirer par les oreilles, qui est allée lui dire à ma mère. Et donc, ma mère, elle est allée parler au haut directeur du secteur, je sais pas où elle a été. Il a été transféré dans une autre école. Le souci, c'est que on aurait dû lui rayer les écoles parce qu'il est sorti de où on était. Il est parti dans un autre endroit et il a fait pas pareil, mais presque. Et en fait, dans tous les endroits où il passait, il faisait du mal à un enfant qui avait peut-être un problème ou un handicap. Moi, j'étais pour rien, j'étais gauchère, c'était comme ça. On m'a obligée à écrire à droite, j'ai jamais réussi. Et avec les années, j'ai appris que le 13 août, c'est le jour des gauchers. Et donc, ça dérangeait à l'époque, ça dérangeait que je sois gauchère. C'était vu comme l'enfant du diable. Et on te faisait comprendre que tu étais con, qu'en fait, on est intelligent. Mais j'avais une prof que son fils avait un handicap et vu que j'étais gauchère et que j'avais du strabisme, elle m'a mis à son hauteur que j'étais pas du tout, je répondais aux questions et elle a toujours dit à ma mère que j'étais douée pour les théâtres et que tout ceci, mais l'école que c'était pas fait pour moi, qu'en fait c'était pas moi, c'était son fils. Et donc on pouvait pas prouver, c'était difficile parce que les parents ils écoutaient plutôt les profs et c'était plutôt eux qu'ils avaient raison que nous. Bon, à part que quand ma mère a su que je me faisais tirer par les oreilles, qu'il a fallu faire des pansements, des grands traitements, et qu'elle est allée quand même porter plainte contre ce prof, si, elle a fait, mais... Ouais, mais je pense que toi, en tout cas, moi, quand ça n'allait pas, tu le remarquais direct parce que t'avais qu'un enfant, mais que ta mère, elle pouvait pas se rendre compte que t'allais pas bien parmi les 7. Oui. Donc tu vois, même là, tu le dis, c'est quelqu'un qui est allé lui dire. Mais moi, en tout cas, Oui. j'avais même pas besoin de parler, tu le savais parce que tu sentais que j'avais un comportement bizarre ou différent. Bah oui, quand on a un et que t'en as 7... Mais tu vois, c'est ça qui me fait peur. Je me dis, si plus tard j'ai plusieurs enfants, j'ai peur de pas donner assez de l'attention à l'un et à l'autre, tu vois. Mais si, tu donneras, c'est différent, il y en aura un qu'on aura plus besoin que l'autre. C'est tout. Bon, en tout cas, pour finir ce podcast, parce qu'il commence à se perdurer dans le temps, à ton avis, la prochaine génération, comment ça sera leur éducation? Est-ce qu'elle sera meilleure? Est-ce qu'elle sera pire? Est-ce que tu aurais des recommandations ou pas? Alors, j'ai vu les infos ce matin, on parle beaucoup de l'enfant roi. Ouais, moi je suis d'accord. Je pense que la génération qui arrive, malheureusement, là déjà on le voit toutes les deux. Toi t'es de l'année, donc les années 80-90, moi c'est déjà les années 2000. Ouais, les années 2000 du coup, toi c'est années 80. Et déjà on voit que... Non, 60, ouais. Ouais, soit 80 toi, pour le coup. Bah on voit déjà que pour le coup, moi j'ai été quand même pas mal protégée. Et je pense que la génération d'après, ça va être encore plus protégée. C'est pour ça que je te dis il y a que... protégé, il y a enfant roi, c'est-à-dire que c'est lui qui décide. L'éducation, ça se fait pas à l'école, ça se fait à la maison. Ouais, mais maintenant aujourd'hui... Ils mettent sous le dos des profs l'éducation des enfants, c'est pas possible. Et savoir vivre, les enfants vivre l'un avec les autres, et ils racontent des choses, enfin, ils se font un petit monde à eux. Et les parents, ils sont là complètement... Il y a un juste milieu. C'est-à-dire, oui, il faut montrer la vraie vie à ses enfants. Il faut aussi apprendre le respect avec les autres. Et pas, toi, tu es le meilleur enfant du monde et les autres, c'est non. Tous les parents, ils pensent comme ça.
c'est vrai, tous ces enfants, c'est les meilleurs au monde, mais leur apprendre à vivre avec d'autres enfants, le respect de soi et des autres, il y en a de moins en moins. Ouais, mais tu vois, moi, je trouve que malheureusement, et pourtant, moi, je suis génération qui est née avec Internet, qui a eu Internet assez tôt, genre, le premier ordinateur, j'avais 10 ans. Et genre, je sais très bien que je pourrais jamais me passer d'Internet, mais je suis quand même consciente de dire qu'aujourd'hui, je vois des parents, ils font des gosses pour faire des gosses, qui les éduquent pas, qui passent leur temps sur leur téléphone, sur leur ordinateur, pour ne pas assumer leur gosse, pour qu'après leur gosse, il soit irrespectueux et qu'il se comporte mal à l'école. Enfin, au bout d'un moment, c'est un cercle vicieux. Aujourd'hui, genre, les gosses, ils sont déconnectés. Ils pensent que la vie, c'est Internet. Ils savent même pas ce que c'est la marelle et tout. Je suis persuadée qu'aujourd'hui, je vais dans une école primaire, je demande c'est quoi la marelle et tout. Je suis pas sûre que tous les enfants sachent ce que c'est. Par contre, je leur demande c'est quoi Facebook, Instagram, ils vont savoir ce que c'est. Et ça, c'est flippant, tu vois. Oui, mais ça, c'est les réseaux sociaux. En fait, Internet, ça devrait être un outil de travail pour faciliter la vie. C'est devenu un quotidien. Moi, ça me choque quand je sors, que je vais à un restaurant, ou que je vais quelque part, que je vois une famille et que tous, Ouais, voilà. sans exception, ils sont sur un portable. Ouais, c'est ça, ils parlent même Ils plus. parlent même plus. Il y a pas, il y a des exceptions. Je vais pas dire que c'est 100%, bien sûr, mais la plupart, c'est comme ça. Non, mais je suis d'accord. Et moi, ça me fait peur parce que je me dis que la prochaine génération, ça va être vraiment, ils sont trop protégés ou ils sont trop connectés. Parce que je trouve qu'avec Internet, il y a aussi ce côté, oui, il faut être à l'écoute de l'enfant et tout, mais a tendance à trop le protéger, le surprotéger. En fait, il connaît pas la vraie vie. Et genre, à peine il y a quelqu'un qui va lui répondre, vu qu'il est habitué à ce que Internet, il fasse tout pour lui. S'il y a quelque chose qui va pas à sa façon, ah bah, ah, c'est bizarre et tout, alors que la vie, c'est ça, en fait. Le problème, c'est qu'il y a peut-être un extrême, je sais pas si c'est un extrême, c'est que, bon, avant, on avait des difficultés. À mon époque, bah, il fallait que les parents ils travaillent dur dans les terres là où il y avait du travail pour obtenir quelque chose, ils nourrissent ses enfants parce que, bon, effectivement, il y avait plus d'enfants. Enfin, les couples, Ouais, il faisait plus normalement, d'enfants, ouais. qu'on fait maintenant. Et que, bon, leur intérêt, c'était de nous donner du pain tous les jours et qu'on ait à manger qui nous manque de rien. Et qu'eux-mêmes, ils n'étaient pas très instruits. Quoique, bon, moi, ma mère, elle a failli... Enfin, elle avait des études pour être professeur, pour être maîtresse. Mais il n'y avait pas Internet. Le dimanche, elle nous donnait de l'éducation, elle nous apprenait le respect. Surtout le dimanche, parce que c'était le jour où elle était plus avec nous. Et que maintenant, c'est pas... tout le monde pense que son enfant, c'est le roi. Ils vont se croire tous des rois, qui sont tous égaux. Non, mais moi, je trouve qu'ils vont penser que la vie est trop facile. Genre, ils vont se dire, oh, j'arrive pas à avoir un entretien et tout, c'est pas normal. Alors que si, la vraie vie, c'est ça, en fait. Et je trouve que déjà, notre génération, elle est un peu comme. Elle est pas enfant roi, parce qu'elle est quand même consciente de certaines choses, mais il y en a certains, genre, quand ils sont face à une difficulté, ils se disent, ouais, c'est pas normal, j'ai moins de chance que les autres. Mais en fait, c'est pas que t'as moins de chance, c'est que c'est la vie. La vie, c'est comme ça. La vie, c'est pas feuilleter, enfin, passer d'une story à une autre, c'est pas ça. La vraie vie, c'est quand tu veux quelque chose, si tu veux une maison, si tu veux une famille, si tu veux construire quelque chose, c'est dur, genre ça prend du temps. Et j'ai l'impression que ouais, la nouvelle génération, elle pense que tout est facile en fait. Tout est dû. Tout est un peu... Ouais, tout est dû clairement. Parce que je pense que on a peu les mêmes problématiques qu'on avait à l'époque. À l'époque, il y avait vraiment ce côté où il y avait plus de pauvreté, je pense. Je dis pas qu'aujourd'hui, il y a plus de pauvreté, attention, hein. Mais il y a beaucoup de choses qui se sont démocratisées. Et l'arrivée d'Internet, je pense, ça a un peu chamboulé nos vies, quoi. Et je pense que pour terminer, je pense que l'intelligence artificielle, même si j'ai fait un podcast sur ChatGPT en y parlant, mais vraiment extrêmement positivement, je pense que j'en referai un autre du coup, mais sur l'intelligence artificielle au global et sur le long terme, je pense que ça va être plutôt négatif dans le sens où ça va vraiment englober et prendre une place beaucoup plus importante et beaucoup plus significative dans nos vies que ce que l'on pense. Voilà.
Sur ce, nous avons fini ce podcast. J'espère que ça vous a plu et à la semaine prochaine.